Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la commande e-transmit, donc commande bien pratique sur AutoCAD. Mais avant ça, pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est important. Et si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Vincent Caviotto, je suis dessinateur projeteur en bâtiment. Je fais des outils et des blocs, notamment des blocs dynamiques sur AutoCAD. Donc je vous invite à regarder la playlist concernée, donc, qui s'appelle Conception outils personnalisés. Si ça vous intéresse. Là, on va tout de suite parler donc de cette fonction e-transmit. Alors concrètement, à quoi ça sert et comment ça marche? En fait, ce qui est bien avec e-transmit, c'est que une fois que vous avez enregistré votre dessin et que vous lancez cette fonction, ça veut dire en gros que ça va vous zipper le fichier automatiquement et surtout, ça va vous mettre tout ce que vous avez besoin dans votre fichier. En gros, si vous avez mis une photo, des CTB, des choses particulières et dont la personne aura besoin pour imprimer un plan ou voilà, récupérer toutes les infos, et ben le e-transmit sert à ça en fait. Non seulement il va vous le zipper, mais dedans il va vous mettre les styles de tracé, il va vous mettre le logo, voilà, donc fini les problèmes quand vous recevez le fichier, vous n'avez pas la photo, je sais pas moi, référence introuvable, etc. Là non, ça va permettre de remettre les XREF si besoin, etc. Donc quand la personne va recevoir le fichier, elle va dézipper ce fichier, il va les copier sur son PC, et ben, le fait d'ouvrir, ben, les XREF seront là, les photos, les logos seront là. Voilà. Alors comment ça marche concrètement? C'est très simple. Une fois que vous avez fini votre plan, donc là j'ai fait un plan rapidement, on va taper en fait e-transmit, hein, c'est cette commande-là, et du coup, donc là, le dessin n'est pas enregistré. Bon, bah voilà. Enfin, en gros, il faut l'enregistrer d'abord, sinon il vous repropose. Donc là, je vais l'enregistrer, voilà. Et là, donc, il va m'afficher l'arborescence. En tout cas, voilà, il va me récupérer par défaut le nom du fichier, etc. Donc ça, vous laissez bien par défaut. En gros, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est faire OK. Donc après on peut configurer des choses, mais moi je laisse toujours standard et je fais OK. Donc là il va vous demander en gros d'enregistrer, je vais le mettre sur le bureau. Où est-ce que je pourrais le mettre? Oui voilà, ça ira très bien. Et donc là, il va vous remettre un nom de fichier, donc par défaut il vous reprend le même nom de fichier en fait, il rajoute zip. Donc après, rien n'empêche de renommer ça. On va mettre, je sais pas, nouveau fichier, par exemple. Et puis, vous faites enregistrer. Donc, il y a le choix du type de fichier. Pareil, je laisse vraiment par défaut. Donc là, en gros, dans mon fichier, on va voir ce qu'il y a. Donc, si je vais sur le bureau, je vais fermer tout ça. Je dois avoir ici... Eh bien, vous voyez mon nouveau fichier. Donc, dans ce nouveau fichier, si j'ouvre, vous voyez, je vais vous le mettre là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, le style de tracé, vous voyez ici, que moi j'ai mis dans mes présentations. Donc, ça, on va en avoir besoin si on veut rentrer dans les présentations et imprimer. Donc, au moins, il sera là. On trouve forcément le fichier. Et on trouve aussi un document texte qui doit certainement correspondre à cette extraction, on va dire, ce e-transmit. Et dans le cas où il y aurait par exemple une XREF ou quelque chose comme ça que moi j'ai pas utilisé là, eh bien vous aurez aussi le fichier correspondant. Donc c'est très pratique. Comme ça, vous prenez ça, vous le mettez dans votre mail, ou vous l'envoyez directement via la plateforme que vous voulez. Et ça permet à la personne, vous voyez, de recevoir quelque chose qui est bien compressé, déjà, au niveau de la taille. Voilà. Par défaut, le fichier doit être beaucoup plus lourd. Et le fait de le zipper, il est beaucoup plus compressé, donc c'est toujours mieux pour envoyer ça. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la fonction e-transmit. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, c'est important pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pensez aussi à participer en commentaire, hein. J'aime bien avoir des commentaires pour réagir avec vous. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.